Je vais, ben là, c'est une Power Hour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent en rediffusion ou en direct, peu importe, ça va être une Power Hour, mais pas vraiment sous forme de tâches. Ça va être une Power Hour sur comment vous organiser, faire vos suivis, être capable de closer les clients puis les distributeurs. Si vous venez de commencer puis que vous il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le demander dans le chat. Il y en a qui vont vous répondre. J'ai des leaders dans le Zoom qui sont là, je les vois. C'est des perles, donc ils vont venir m'aider à répondre à vos questions dans le chat. Oubliez jamais, puis là, je vais citer encore mon cher Jack Canfield aujourd'hui dans ce Zoom. J'en ai parlé, j'ai fait un post l'autre jour. Écoutez, si vous venez de commencer, ou même si ça fait longtemps que vous faites ça, puis que là, vous vous dites, j'ai peur, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Écoute, je suis un peu stressée, c'est gros, puis tout ça. La peur, le stress et tout ça, c'est normal. Aussi normal que de la poussière quand vous rénovez votre cuisine. Donc là, vous partez sur une nouvelle base, vous partez quelque chose de nouveau, vous le faites pour vous le faites pour vos rêves et vos choses. Donc, si vous avez peur, c'est normal. On a tout passé par là. Moi, la première. Donc, c'est correct. Vous pouvez passer par-dessus, on est tous capables. Allez-y une petite journée à la fois, puis une petite victoire à la fois. Donc, si des fois ça peut paraître difficile de signer un client fidèle ou un distributeur, on va se rappeler que quand vous parlez, à exemple, 12 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui vont vous dire oui. Donc, c'est normal. Le non va faire partie de votre cheminement. Il faut juste être conscient que vous allez devoir parler à 50 personnes si vous voulez en avoir 5 dans votre équipe. Mais c'est correct. Sachez que c'est correct. Donc, aujourd'hui, on vous parle de l'organisation. On commence par ça. Je ne sais pas si j'ai. Y a-t-il quelqu'un qui a vu Mylène? Je sais pas si elle est là. Je suis allée voir. Mylène, elle va nous montrer un peu son organisation. Je ne suis vraiment pas sûre si elle est arrivée. Je la vois pas. Non, je la vois pas. Fait que je vais parler de mon organisation à moi, puis si elle arrive entre-temps, mais elle va présenter son organisation à elle. Moi, je suis très verte, personnalité verte, là, pour ceux qui connaissent pas ça. Ça veut dire que je suis ultra, méga organisée dans la vie, perfectionniste. Parfois, ça peut être même un petit peu trop intense, mais je dis toujours comme moi, c'est trop. Mais pas assez, c'est pas bon non plus. Fait qu'il faut être un milieu, tu sais, faut pas être organisé quand on fait ce genre d'entreprise-là parce que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on vous parle de ça. C'est que quand vient le temps de faire les suivis, et ça, c'est la deuxième partie du Zoom, si vous n'êtes pas organisé, c'est dur de faire des suivis. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez faire un post, puis vous allez dire, écoutez, je recherche des personnes intéressées à faire. Je vais juste mettre mon Facebook sur mute parce que ça fait des bruits. Je recherche des personnes intéressées à faire un défi 90 jours. Puis là, vous dites à ces personnes-là de vous contacter pour faire un défi 90 jours. Puis si les personnes, ils vous commentent en commentaire, puis qu'ils vous disent qu'ils sont intéressés ou qu'ils vous parlent en privé et que vous ne prenez pas des notes de toutes les personnes à qui vous allez parler, exemple qu'il y a une promotion, un produit qui tombe en rabais la semaine prochaine, comment vous allez faire pour recontacter ces personnes-là en priorité et leur dire, écoute, le produit qui t'intéressait la semaine passée est en rabais. Si tu n'as pas pris de notes, ça va être super long et difficile pour toi de retourner voir toutes tes conversations de la semaine d'avant avec qui tu avais jasé. Donc, je vais vous montrer mon organisation, puis je vais attendre que Mylène arrive pour parler de la sienne, qui est un petit peu différente, mais aussi efficace. Le but là-dedans, c'est que vous compreniez qu'il n'y a aucune organisation qui est parfaite. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Adaptez votre propre organisation à votre réalité, à comment vous vivez ça. Quand j'ai commencé, mon organisation était toute sur mon iPhone. Si vous avez Android, vous avez sûrement la même chose. Il y a une portion qu'on peut écrire des notes dedans. Moi, j'écrivais mes notes dedans. J'avais un potentiel, j'allais écrire dans mes notes. J'avais une liste de clients fidèles, puis une liste de distributeurs potentiels, tous des potentiels. Puis là, je marquais leur nom à chaque fois, je leur avais parlé. Mais je suis quelqu'un de super old school, qu'on va dire. J'aime ça écrire. Je sais pas, ça me fait du bien. J'écris. Fait que je me suis acheté un petit cahier. Celui-là, je le traîne depuis presque un an. Là. Ça va faire un an bientôt que je l'ai. J'ai arraché des pages. Il y en a de moins en moins dedans. Il va falloir que j'en achète un autre bientôt. Je suis un petit peu triste. Mais à l'intérieur, il y a une panoplie d'informations là-dedans. Fait que si je le perds, bon, je suis un peu triste. Mais
ce cahier-là contient tous mes clients fidèles potentiels, tous mes distributeurs potentiels, dans des sections séparées. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient mélangés dans la même liste. Parce que si tu as une promotion pour les distributeurs, tu veux être capable de descendre ta liste. Puis là, comment je la fais à ma liste? Et c'est vraiment pas compliqué. Je marque le nom de la personne à qui j'ai parlé. Si je suis capable puis que j'ai le temps, je vais marquer la date. Mais sinon, c'est tellement pas une priorité parce que l'important dans cette liste-là, c'est pas le nombre d'informations qu'il y a à l'intérieur, c'est surtout le nom de la personne. Quand tu vas retourner dans Messenger parce que tu as une promotion, tu vas souvent, par réflexe, aller relire ta dernière conversation, voir qu'est-ce que vous étiez dit la dernière fois pour relancer une conversation ou savoir c'est quoi qui l'intéressait. Mais quand tu es capable, mets son nom, puis au moins le produit qui l'intéressait, ou si c'était un défi 90 jours ou quelque chose comme ça. Donc, c'est super important, son nom, puis c'est quoi qui l'intéressait. Comme ça, si tu as une promotion, tu descends la liste, puis tu dis, bon, là, les wraps sont en rabais, elle est intéressée, elle est intéressée, elle est intéressée. Puis si tu avais quelqu'un qui était intéressé pour la perte de poids ou peu importe, tu peux quand même parler des promotions à ces gens, les autres personnes-là. Puis pour les distributeurs, c'est la même chose, c'est son nom. Par contre, au lieu de marquer le produit, parce qu'on sait que dans la liste des distributeurs, il n'y a pas de produit, mais moi, je marque souvent qu'est-ce qu'elle voulait aller chercher avec ça. Souvent, la personne, je vais lui demander, toi, pourquoi tu voudrais rejoindre l'aventure avec nous? Est-ce que c'est le côté monétaire? Est-ce que c'est le challenge? Puis aussi, qu'est-ce que tu veux? Il y en a souvent que si vous ne leur demandez pas, vous ne le saurez jamais. Peut-être que il y en a qui c'est pour avoir un petit 500 de plus par mois pour payer des cours de hockey à leurs enfants. Il y en a d'autres que ça va être pour se payer des voyages dans le sud. Demandez-leur pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent lâcher leur job temps plein? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et marquez-le à côté. Comme ça, vous êtes capable de faire un meilleur suivi après. Puis aussi, s'ils vous ont dit non, pas tout de suite ou j'ai pas l'argent maintenant, marquez-le aussi. Marquez-le parce que si, exemple, la trousse devient en rabais et que c'est moins cher, peut-être que son budget va lui permettre. Puis rappelez-vous tout le temps que j'ai pas d'argent maintenant peut changer la semaine prochaine quand la paye rentre. Donc, c'est important de faire des suivis ou de lui demander écoute, est-ce que tu aimerais que je te relance dans une semaine ou 2 semaines? Ça laisse une porte ouverte à dire on va pouvoir se reparler. Donc, que ce soit dans un cahier, que ce soit dans votre téléphone ou peu importe où vous voulez mettre cette liste-là, s'il vous plaît, prenez les noms en note. Si vous ne les prenez pas, après, c'est un casse-tête de retourner dans votre Messenger. On peut le faire. Je vais vous partager mon écran en attendant que Mylène me texte ce qui est arrivé. Si t'es là, fais juste me texter, Mylène. Je vais partager mon écran pour vous montrer où on peut aller chercher par indice de mots dans Messenger parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'on peut faire ça, mais on peut le faire seulement à partir d'un ordinateur. Donc, je vous partage l'écran. Donc, une fois que vous êtes sur votre Facebook, vous allez aller dans Messenger ici. Oups, attendez. Vous allez faire voir tout dans Messenger. Ah, il était déjà là, Mylène. Bon, je vais la faire parler après. J'ai presque fini, Milou. Donc, exemple. Là, vous êtes dans la recherche Messenger. Vous pourriez dire, exemple, là. Mon ordi est vraiment un petit peu là ce soir, je m'excuse. Recherchez Wrap dans Messenger. Parce que là, vous avez marqué le mot-clé. Ça pourrait être Hair Skin Nails, ça pourrait être défi 90 jours, ça pourrait être opportunité de faire de l'argent. Utilisez les mots-clés que vous voulez, là, rejoindre mon équipe ou trousse ou des mots comme ça. Puis là, si vous faites rechercher Wrap dans Messenger, ça va vous sortir les mots-clés dans toutes les conversations où le mot Wrap a été mentionné. Donc, ça va vous permettre de retracer vos potentiels si vous n'aviez pas fait de liste. Donc, si vous me dites, hey, moi, je ne l'ai jamais fait, mon Dieu, j'ai perdu tous mes potentiels, puis c'est fini, mais sachez que vous pouvez le faire comme ça va être un peu plus long, mais ça vaut quand même le coup d'être fait. Donc, ça, c'était pour le partage d'écran sur Messenger. Fait que j'espère que vous êtes correct, vous allez retrouver comment y aller. C'est pas compliqué, mais c'est juste sur un ordi, pas sur un téléphone, malheureusement. Mylène, je vais te trouver, puis je vais enlever le micro pour que tu partages ton organisation, parce que comme je disais, c'est différent de moi, mais c'est quand même bien. C'est même super, super bien. Actif. J'ai enlevé ton micro, tu peux parler.
En fait, je sais pas si on peut vraiment appeler ça organisation, mais Oui. Oui. tu sais, comme ouais, tu sais, dans le fond, on a toutes nos façons de faire, puis toi, t'es vraiment plus quelqu'un d'organisé que moi dans la vie, mais je pense que les filles qui sont comme moi vont se retrouver, là, tu sais, je me retrouve dans mon bordel, mettons, là, fait que ça va. Honnêtement, j'ai plein de listes partout, puis je suis plus du genre à me recommencer souvent des listes, mettons. Mais des fois, ça fait du bien parce que là, je vais aller dans mes affaires. Quand j'ai commencé, j'avais le j'avais ce cahier-là, là, du Dollarama, avec comme plein de... Je pense que je vais garder toute ma vie. Genre, il n'y a plus une page de libre qui est genre vraiment délabrée parce que je l'ai trop utilisé. Mais à chaque mois, je refaisais ma liste des 100, mettons, dans ma tête. Puis je l'écrivais. Fait que, parce que, tu sais, des fois, on pense pas à quelqu'un que la première fois qu'on le fait, puis la deuxième fois, ben là, on écrit, puis là, hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à cette personne-là, j'avais pas pensé à cette personne-là. Fait que moi, pour vrai, genre, dans mon cahier, j'ai comme une section complète que c'est toutes des listes de potentiels. Mais à chaque mois, le même nom pouvait revenir, mais c'était correct si le nom revenait. Puis quand je le signais comme cliente fidèle, ben j'allais la highlighter en rose en me disant, OK, c'est bon, elle est signée comme cliente fidèle. Fait que le mois d'après, je la retransférais pas dans ma liste de potentiels, mais comme ça, c'est une chose vraiment importante, je pense qu'on mentionne pas souvent, c'est que, tu sais, quand on commence l'aventure, on va regarder la formation, puis là, on vous dit de faire votre liste des 100, mais la liste des 100, vous devriez toujours la refaire, tu sais, parce qu'on rencontre toujours des gens à tous les jours, puis souvent, il y a des personnes à qui on pense pas, là, vraiment pas. Fait que moi, ça, c'était mon truc au début. Après ça, j'aime vraiment beaucoup me faire des listes comme si vous avez, ben, même si vous n'avez pas un Mac, avec le Mac, genre, ça fait vraiment des belles listes. Là. Je me fais vraiment plein de listes. Puis j'aime l'option, mettons, de mettre un petit truc pour cocher. C'est comme ça, c'est pas ma liste pour mes suivis de CF, mais c'est ma liste pour mes suivis de nouvelles d'été. Mettons, tu sais, je me suis mis comme leur nom, leur date d'inscription, où est-ce qu'ils sont placés, premier CF, deuxième CF, quand ils ont leur 150 BV. Je me suis écrit one-on-one parce que, mettons, quand vous avez une nouvelle distributrice, c'est super important de prendre un temps sur Zoom avec eux. Peu importe votre rang, là, si vous êtes juste distributrice, on s'en fout. On est une équipe, on veut être amis avec nos distributrices, puis on veut créer un lien. Fait que one-on-one, pour moi, c'est super important. Après ça, moi, ça m'a vraiment pas coûté cher, là. Puis au pire, tu peux prendre les cartes au Dollarama. Tu sais, je me suis fait faire des petites cartes de bienvenue, mettons, que j'envoie aux nouvelles filles, avec un petit message que j'ai écrit en arrière. Mais comme je dis, sinon, quand j'en ai pas, mettons, je prends une petite carte vraiment pas compliquée. C'est juste une attention parce qu'honnêtement, moi, ce qui m'a attiré, tu sais, comme je dis tout le temps, moi, mettons, si je me prendrais Mylène Grenier aujourd'hui, puis que je suis pas distributrice Networks, puis que je vois un post sur Facebook, ben c'est pas, mettons, la fille qui va dire Hey, tu veux faire tant par mois, viens me voir. C'est pas ça qui va m'accrocher. C'est la fille qui va mettre des photos, mettons, qui est allée dans un mini bootcamp ou qui est allée en Floride, ou c'est la fille qui met des photos, genre, qu'elle avait encore une belle réunion d'équipe, qu'elle avait du fun, genre. Pourtant, je suis vraiment pas bleue, mais c'est ça qui m'accroche. Fait que les petites attentions comme ça, ben mettons, ça crée un sentiment d'appartenance. Fait que ça, j'aime ça. Puis, c'est ça. Puis, après ça, ben j'ai mis une rangée fit party parce que c'est super important que la personne elle fasse un party elle-même ou que au moins elle sache qu'on a ça puis qu'elle invite les gens. Fait que ça, c'est ma liste de, mettons, mes DT que j'ai. Puis, je visualise full en plus parce que ceux qui sont écrits en noir sont déjà signés, mettons, ce mois-ci. Puis ceux qui sont écrits en crayon plomb, c'est parce que je sais qu'ils vont signer ce mois-ci. Mais je peux les effacer si jamais ils ne signent pas. Après ça, à chaque fois qu'il y a un événement spécial, mettons, je me pars une nouvelle liste. Fait que là, mettons, je n'ai parlé, si vous étiez sur le Zoom la semaine passée, c'était un Zoom. Mais mettons, quand on a fait le vidéo live sur Facebook, je me suis dit, let's go, t'as pas le choix. Je me suis fait une liste comme ça, au hasard, genre, avec, je me souviens plus combien qu'il y en a, je les avais comptés. Je pense que c'est 33, ça fait genre 27, 26 carrés. Puis, je me suis mis le nom puis intérêt, mettons. Fait que là, quand j'allais écrire à quelqu'un ou que j'avais quelqu'un qui likait, commentait mon post ou quoi que ce soit, j'écrivais son nom. Puis là, mettons, j'allais écrire OK, ben cette personne-là, c'était sur Instagram ou Facebook, ou c'était sur ma page Facebook, ou c'était dans un groupe de mamans, ou c'était à quelque part, genre. Parce que, tu sais, mettons, exemple, je fais pas de post sur des groupes, mais
mettons, genre que je suis sur un groupe, je suis dans une discussion avec des mamans ou avec... je traite pas tant de groupe de mamans, là, j'en ai un, c'est celui de ma ville. Là. Mais, tu sais, mettons, n'importe quelle discussion, puis là, quelqu'un dit « Ah, ben comment vous faites-vous pour arrondir les fins de mois? » Ben elle, je vais me permettre, mettons, si ça fait plusieurs fois qu'on se parle dans des commentaires du groupe, je vais me permettre d'aller la voir pour lui dire « Hey, j'ai vu que tu parlais d'arrondir les fins de mois, fait que je me permets de t'inviter à notre événement ce soir, ça va être super le fun. » Puis, tu sais, je mets un beau petit message cute. Fait qu'elle, je vais aller écrire son nom là-dessus. Puis, une fois qu'elle m'a dit oui, je vais écrire un gros oui à côté. Fait qu'après ça, mon suivi, il est quand même vraiment facile. Puis après ça, je me fais plein de codes de couleurs. Fait qu'après ça, mettons, en bas, exemple, je vais, tu sais, comme là, mettons, sont tous en bleu. Ça veut dire que eux, j'ai tout fait au moins un suivi avec eux. Puis là, mettons, en bas, je me suis mis en bleu. Bien, ça, c'est follow-up le 18 janvier. Là, je leur laisse quand même une petite semaine pour décanter. Mais ceux que j'ai refait une petite affaire en vert, c'est parce que pour X ou Y raison, je suis allée leur reparler. Ils ont peut-être recommandé un de mes posts ou ils ont peut-être fait quelque chose. Fait que je suis allée leur reparler. Ceux que j'ai signés en rose ou en jaune, c'est parce que j'ai déjà rencontré je suis allée les rencontrer cette semaine ou je les ai signés comme d'été. Puis, mettons, c'est ça. Je me fais plein de codes de couleurs comme ça, mais ça me fait du bien de tout le temps avoir des nouvelles listes. Mettons, moi, c'est comme mon truc principal. Mettons, quand on a eu l'application qui s'est lancée, ben je me suis fait une liste que j'ai mis tous les noms de toutes les personnes qui m'ont dit « C'est bon, je vais aller downloader ton application ». Puis ça m'a vraiment aidé. Par exemple, hier, quand on a eu notre fit party, ben tu sais, les gens qui ont downloadé l'application, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus me parler à propos des produits, là, que c'était vraiment le freebie qui les intéressait, c'était l'application gratuite. Mais moi, je suis juste allée, je leur ai pas dit genre, hey, puis by the way, j'ai des produits à vendre. Non, non. Quand ils m'ont demandé l'application, parce que, exemple encore là, je l'ai vraiment plugué subtilement sur des groupes que j'étais, pas des groupes de mamans, mais des groupes que je suis très active souvent dessus, donc les gens me connaissent, là. Je l'ai plugué subtilement pour leur dire, genre, quand que j'ai... Ça, c'est un... Tu sais, mettons, quand on le dit, là, la visualisation, c'est pas juste la visualisation, c'est que plus que le cerveau, il est tellement fait, mettons, que plus que tu visualises quelque chose puis que tu penses à quelque chose, ton cerveau va te faire voir des choses que tu n'aurais pas remarquées avant. Comme, tu sais, c'est fou maintenant, là, moi, là, je vois quelqu'un poster sur Facebook qui parle, genre, mettons, des questions vraiment, tu sais, comme, on dirait que j'ai pas de tu sais, un moment donné, je scrollais sur mon Facebook, puis je vois une maman une fille que je connais très bien, genre qui dit « Hey, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une application, qui pourrait me conseiller une application pour s'entraîner, genre des petits entraînements de 10-15 minutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'application? » Ben, je suis allée commenter genre « Hey, Geneviève, moi, j'en ai une super bonne application. Si tu veux, je vais t'envoyer le lien. » Après ça, boum, 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 autour d'elle, il y a plein de monde qui a commenté « Ah, moi aussi, je la veux. Ah, moi aussi, je la veux. » Fait qu'eux, je suis allée les ajouter comme amis, puis je leur ai tout envoyé mon lien. Mais, tu sais, je me suis pas pluguée, je me suis pas présentée, là. J'ai juste été écrire genre Allô, Jessica, j'ai vu que tu aimerais ça avoir mon application. Tiens, je t'envoie le lien. C'est vraiment simple à downloader. Tu cliques là-dessus. Puis là, j'avais fait un petit dessin avec mon lien en haut, puis je leur ai envoyé ça. Je leur ai pas reparlé pendant comme 2-3 semaines parce que je les ai ajoutés comme amis. Fait que je sais qu'ils vont voir mes trucs. Je leur ai pas reparlé. Mais hier, vu que je m'étais fait une liste, parce que, tu sais, si tu t'es pas fait une liste, tu t'en souviens pas toutes les personnes qui ont downloadé ton application, là. Fait que moi, je m'étais fait une liste. Souvent, je vais me les faire à l'ordi, mais je vais me les imprimer pour après ça aller highlighter puis tout ça. Fait que hier, ben, je suis toute allée leur écrire en privé pour leur dire... puis là, ça fait pas weird parce que quand ils vont aller... Peut-être que sur le coup, ils vont recevoir le message puis ils vont faire comme « C'est qui, Hélène? Je la connais pas. » Mais quand ils vont aller lire le message, ils vont voir qu'on s'est parlé il y a un mois. Puis là, ils vont se dire « Ah, OK, c'est la fille qui m'avait envoyé son application. » Fait que je fais comme un genre de suivi, tu sais, mettons... il y en a une, elle s'appelait Sylvie. Je dis allô Sylvie, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mois de janvier. Je voulais juste venir vérifier si tu avais bien réussi à downloader mon application, puis je voulais savoir comment tu l'appréciais, si tu aimes ça, puis si tu as des questions. Puis là, après ça, je disais, puis en même temps, je sais pas si tu as remarqué, dans la conversation, je disais, je sais pas si tu as remarqué, mais dans l'application, des fois, tu vois peut-être des produits passer ou des choses passer. Ben j'ai dit, c'est les produits que je représente, puis demain, ce soir, on organise un événement où est-ce que c'est complètement gratuit, puis on les présente. Si jamais ça t'intéresse, c'est super intéressant, tu n'as pas besoin de quitter chez toi, blablabla, le speech. Fait que c'est juste comme ça, ben je suis allée me chercher plein de potentiel, puis il y en a
la loi du 10 genre, est vraiment importante à se souvenir pour pas être découragé. Là. Je déborde toujours du cadre. La loi du 10 est vraiment importante à se souvenir pour pas se décourager parce que, regardez ma liste, là, comment elle est quand même longue. Là. J'ai pas de numéro, mais normalement, sur une liste comme ça, il y a au moins 30 noms, 20 30 noms. Ouais, j'exagère peut-être. En tout cas, j'ai écrit à vraiment beaucoup de gens. Là, mettons, c'était tous des gens que j'avais déjà parlé ou commenté ou qui savaient un peu j'étais qui. Puis, tu sais, exemple, sur cette liste-là, là, il y en a 4 personnes qui m'ont dit qui m'ont tout court répondu. Puis qui m'ont dit genre ah oui, Mylène, merci, j'aimerais ça. Genre. Puis là, je leur ai donné le lien de l'événement, puis là, ils ont cliqué sur je participe. Fait que tu sais, honnêtement, la loi du 10 elle gagne toujours. Mais regardez, comme la semaine passée, sur tous ces noms-là que j'avais écrit un message, ben il y en avait plein qui m'avaient. Ça, c'était tous ceux qui m'avaient répondu que j'avais mis là-dessus. Mais il y en a, mettons que je leur ai écrit ce message-là pour le Zoom Opportunité du 17 janvier. Fait que je leur ai écrit probablement le 15 ou le 16 janvier. Puis j'en ai qui m'ont répondu hier. Genre, ah oui, ça m'intéresserait. C'est quoi ton événement sur l'opportunité d'affaires? Ah, c'est quoi que tu fais? Fait que, découragez-vous pas. Puis moi, à chaque fois qu'il y a un wrap party, ben je prends tout. Tu sais, un moment donné aussi, je me suis fait une liste comme ça que j'ai écrit. Tu sais, sur le Mac ou sur Excel, c'est super facile à créer. Là. La date, le nom, CF ou DT, puis détail. Mettons, tu sais, je me mets comme un petit indice de savoir, genre, de quoi on a parlé la dernière fois. Cette personne-là, c'est ça qui l'intéressait. Ça ressemble à toi, Caro, un peu. Mais c'est ça. C'est pas mal ça, mes listes de tout et partout. Je leur avais dit que tu étais organisée. C'est très organisé, ça. Ouais. C'est très vert, tu vois. Tu t'en viens comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais tu sais, moi, mettons, tu sais, nous, le truc de Messenger, on l'a découvert quand même très tard, là. Oui. Fait que... Je prenais des notes dès le début, moi, par exemple. Ouais, moi aussi. Mais quand on a eu ce truc-là, j'ai quand même pris la peine de... Moi, ben, en fait, non, c'est ça que je veux dire, c'est que nous, on l'a connu vraiment tard, ce truc-là de Messenger, d'écrire les mots. Fait que moi, je me souviens qu'au mois de... J'étais en France quand je l'ai fait, fait que c'est au mois, d'après moi, de comme janvier l'année passée, juste avant d'aller à la conférence. J'ai pris mon Messenger, puis j'ai descendu jusqu'au plus bas que mon Messenger existe, puis j'ai regardé genre nom par nom, par nom, par message. Là. Puis, tu sais, même avec toutes ces listes-là, il y en a encore qui me glissent entre les doigts que, comme, elle m'écrit un message, puis je suis comme, elle m'avait écrit il y a 2 mois, puis elle m'avait dit d'y réécrire dans 2 mois, puis j'ai complètement oublié. C'est pour ça qu'on dit que, tu sais, si on est capable d'oublier, même en ayant des listes, si vous en avez pas du tout, bien, vous allez perdre des gens, là, qui vont... Tu sais, peut-être qu'il y aurait eu un intérêt s'il y avait eu un suivi. Puis là, c'est pour ça qu'on ouvre la porte sur les suivis, en fait. C'est que c'est tellement important, puis tu sais, je sais pas si tu vas ajouter quelque chose aussi là-dessus, Mylène, ou pas, mais je vais juste donner l'exemple de moi. Tu sais. Quand j'ai commencé It Works, ça faisait 1 an que Tanis, elle faisait des suivis avec moi à toutes les 2 semaines, 1 mois, puis 2 mois. Mais quand je dis suivi, c'était pas nécessairement un suivi du genre « Hey, est-ce que tu veux acheter mes produits? Hey, est-ce que tu veux embarquer dans l'aventure It Works avec moi? » Non, c'était pas toujours relié à It Works. Ce que je veux dire par là, c'est que Tanis, j'avais beau pas la connaître avant qu'on commence à se parler il y a presque 3 ans. Pendant 1 an de temps, elle a agi comme si on était des amis et on ne se connaissait pas du tout. Elle venait de Winnipeg, moi je venais du Québec, elle parlait anglais, moi je parlais français. Puis quand elle voyait des choses qui se passaient sur mon Facebook, elle venait m'écrire en privé, elle venait me dire « Hey, c'est super, félicitations à ton mari pour son match, il a gagné. » Ou elle venait me dire « Ah, écoute, il a l'air de faire beau, où est-ce que t'es? Il fait combien? C'est quoi la météo? » Elle prenait attention à ce que je faisais parce qu'elle savait qu'elle avait envie de m'avoir dans son équipe. Donc, quand il y a quelqu'un qui vous intéresse, les suivis, c'est pas juste de toujours les achaler pour un wrap party ou les achaler pour une promotion ou les achaler pour ci ou les achaler pour ça. À un moment donné, vous allez finir par les brûler, puis ils vont vous enlever de leurs amis. C'est pas ce que vous voulez. Donc, un suivi, ça peut être aussi bien de voir que sur son Facebook, elle marque que son enfant est malade, puis en privé, tu lui dis « Hey, je t'envoie des ondes positives pour ton enfant, tu sais, j'espère que ça va aller mieux, puis bisous. » C'est pas obligé d'être long, c'est pas obligé d'être compliqué, mais soyez attentifs à ces gens-là parce que s'ils sont sur vos listes de potentiels, c'est que pour vous,
vous pensez qu'ils ont une bonne chance de un jour être votre client ou votre distributeur. Puis Anis, c'est comme ça qu'elle m'a eu. Elle m'a eu avec une promotion, mais elle m'a quand même eu parce que pendant un an, elle m'a pas toujours achalé avec It Works parce que sinon, à un moment donné, je l'aurais supprimé, là. J'aurais dit, bon, OK, là, elle m'énerve, là. Tu sais. Mais elle m'a jamais énervée. Il y a des fois, je l'ai ignorée, mais elle m'énervait pas encore. C'est très important de faire la différence entre un suivi et de faire la différence entre de prendre soin de vos potentiels puis de s'intéresser à eux et non pas juste de vouloir qu'ils signent ou qu'ils achètent ou qu'ils deviennent vos clients. T'avais-tu quelque chose à ajouter, toi, Mia? Non, pas vraiment. Tu sais, juste de rappeler, comme dans le Zoom de Jackie, s'il y en a qui ne l'ont pas regardé, elle a dit qu'elle fait un suivi au-dessus de 20 fois. J'ai honnêtement des filles que, moi, ça fait 21 mois que j'ai commencé comme Caroline. J'ai des filles que depuis le début, qui m'écrivent pour des produits, puis je continue de faire des suivis, je continue de les inviter à toutes les wrap parties. Je vous dirais que quand ça fait comme 3 fois que je les invite à un wrap party ou que je les invite à un événement ou que je leur fais part d'une promotion quelconque puis qu'ils me répondent même pas, mettons, là, je vais genre leur envoyer un message vocal pour leur dire genre Allô Valérie, tu sais, je voulais juste savoir est-ce que ça t'intéresse encore? Parce que tu sais, moi, je veux pas que je veux pas être fatigante, là, c'est vraiment pas mon genre dans la vie. Fait que tu sais, si ça t'intéresse vraiment plus d'avoir des produits ou quoi que ce soit, ben tu sais, fais juste me dire un petit coucou puis me le dire parce que moi, je vais t'enlever de ma liste de potentiel. Comme ça, tu sais, tu vas pas me trouver fatigante puis la vie va être belle. Fait que comme ça, au moins, tu sais, moi, c'est après 3 fois, mettons, que j'ai comme zéro comme réponse, zéro rien, même pas de non merci. Là, je leur envoie un message vocal. Les messages vocaux, c'est toujours winner aussi, là. Oui, ça, c'est un autre point. Mais dans le fond, tu sais, il y a un autre Zoom où on en a parlé aussi de se créer des listes sur Facebook selon vos potentiels que vous avez, puis de les modifier, puis de, tu sais, au lieu de passer votre temps à regarder votre Facebook, faites-le intelligemment. Regardez vos listes de potentiels, c'est eux qui comptent. C'est pas vos amis distributeurs ou vos distributeurs dans votre équipe qui comptent en ce moment. Vous, c'est de bâtir votre business qui est prioritaire. Donc, passez pas vos soirées à regarder défiler votre Facebook inutilement. Regardez vos listes de potentiels. C'est comme ça que vous allez développer des relations. Puis prenez le temps de commenter. Mais rappelez-vous que des fois aussi, un message privé, quand vous voyez quelque chose d'un petit peu plus touché, ils vont l'apprécier. Si vous voyez que la personne a perdu sa grand-maman, allez y écrire un message en privé. Je suis désolée, mes sympathies, tu sais. Puis, elle va peut-être pas te répondre, mais elle va s'en rappeler que tu as écrit un message parce que tu ne dois pas être la seule. Mais par exemple, c'est des petits gestes comme ça qui vont faire la différence entre une personne qui veut vendre à tout prix comme un requin, puis une personne qui va se dire, moi, je prends au sérieux cette personne-là parce qu'elle prend soin de moi, elle est à l'écoute, elle a l'air de prendre, tu sais, vraiment ma santé au sérieux. Il y a quelqu'un qui a demandé, MC, là, ça doit être une Marie-Christine, qui a demandé comment on peut faire un suivi avec quelqu'un qui avait de l'intérêt, mais qu'on a comme perdu contact un peu. Mais c'est un peu du message vocal, là, c'est super. Là. Ouais, ben moi, mettons, premièrement, si vous aviez noté c'est quel produit qui les intéressait, c'est sûr et certain que s'il y a une promotion sur ce produit-là, ça peut faire 6 mois que tu n'y as pas parlé, ça ne me dérange pas, c'est sûr que tu vas y parler. Puis, tu peux à la limite jouer un petit peu à l'innocente. Tu sais, mettons, moi, ça m'arrive de faire comme Hey, allô Myriam, hey, crime, ça fait comme vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je viens de voir ton nom, comme que tu m'avais dit de te recontacter dans tant de temps, puis j'ai complètement oublié ton nom. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ton nom doit être comme tombé entre deux chaises, là. Je voulais juste faire sûr que tu n'avais pas d'autres questions puis que je t'avais pas oublié parce que tu sais, je veux pas oublier personne. Puis je voulais être sûre que tout est, tu sais, je sais que la vie arrive, la vie, tu sais, ça, je fais souvent allusion au fait que on court après le temps, la vie va vite, puis tu sais, des fois on oublie des affaires, mais que je voulais juste m'assurer qu'elle avait pas de questions, puis que tout allait bien, puis je dis souvent, puis je vais juste te rappeler que je suis là, si jamais tu as des questions, gêne-toi surtout pas. Fait que tu sais, c'est bien rare que le monde sont comme ah ben là t'es bien fatigante. Souvent le monde, leur réflexe c'est de dire ah ben merci, t'es bien fine. Fait que déjà là, la conversation est comme repartie, le contact est refait. Puis comme Caroline, moi, c'est sûr qu'il y a toujours une question de ah, puis comment ils vont tes enfants? Ah, puis ton père, est-ce qu'il va mieux? Ah, puis l'autre jour, tu m'avais parlé de ça, comme, tu sais, comment ça va? Les seules personnes, mettons, que quand je vais leur parler, je leur parle directement comme de qu'est-ce qu'on parlait, c'est, tu sais, comme
les suivis, comme tu sais, au début, les suivis sont plus rapprochés, là, tu sais, comme quand tu as parlé avant hier, c'est sûr que après-demain, j'irai pas lui dire genre, puis, tu sais, là, je vais lui dire genre, hey, puis, t'as-tu d'autres questions? Est-ce que, tu sais, mais sinon, comme Caroline a dit, là, quand ça fait comme un mois ou deux, je vais comme faire, hey, puis, ton nouveau travail, comment ça va? Puis aussi, la chose importante, là, c'est que si tu n'es pas capable de dire, comme Mylène elle a dit, de lui demander hey, comment ton père va ou comment ta nouvelle vie va, c'est parce que tu as trouvé la raison pour laquelle tu ne signes pas tes clients. C'est parce que tu ne t'intéresses pas à eux. Tu ne t'intéresses pas à eux. Quand tu vas commencer à t'intéresser à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils sont comme personne et non pas le signe de pièce en arrière de la personne ou le CF qui pourrait être marqué à la place du nom de la personne sur ta feuille, ça va changer. Ta business va changer parce que dès cette journée-là, les gens vont le sentir aussi. Quand tu vas être capable de pouvoir demander à la personne comment va son papa ou comment va sa nouvelle job, c'est parce que tu vas avoir fait ta job. Tu vas avoir regardé son Facebook, tu vas avoir porté attention à cette personne-là. Puis aussi, justement, c'est ça, les suivis, comme Mylène a dit, il y a des fois que tu peux pas justement aller demander hey, comment ça va, tu as parlé il y a 2 jours. Mais quand il y a une promotion aussi, quelque chose de vraiment excitant, là, un 2 pour 1 sur quelque chose, permets-toi de faire un vocal. Permets-toi d'y aller directement au but. Écoute, je veux vraiment te relancer parce qu'il y a une grosse promotion en cours en ce moment. Je veux pas que tu passes à côté. Puis, fais-y sentir l'excitement de cette promotion-là. Puis, tu sais, l'ampleur du deal. Ça, c'est le seul moment où je te permets d'aller droit au but puis de faire un vocal pour qu'ils sentent comment tu feels. Mais sinon, prends des nouvelles. Là. Fait que c'est vraiment super important. Là, bon, je pense qu'on a fini avec les suivis, hein, Mylène? C'est bon. Là, j'avais dernier point pour le Zoom de ce soir, et non le moindre, quand même. Comment closer un CF? Comment closer un DT? On les close comment, là, après qu'on se soit attentionné à comment ils vont, leur job, leurs enfants, les dents? Bon, comment ça va? Fait que, quand on veut le closer, qu'est-ce qu'on fait? Bon, premièrement, moi, j'utilise beaucoup le vocal. Je le dis beaucoup, je le dis souvent. J'aime ça que les gens entendent ma voix. J'aime ça que les gens ressentent mon excitement par rapport à eux qui veulent essayer nos produits ou à eux qui ont envie de rejoindre mon équipe. Pour moi, c'est méga ultra important qu'ils ressentent ça. Si je fais pas de vocal, parce que, bon, je peux pas, des fois, il y a trop de bruit d'ambiance, puis les enfants, mais si je peux pas, ben, je leur fais vraiment ressentir aussi en message l'excitement, ma passion, comment je me sens. Puis, ce qui est important de savoir, puis là, j'ai Audrey qui va venir parler aussi pour ce qui est des prix, parce qu'elle est super bonne pour détourner les prix, elle. Expliquer les prix, justifier les prix. Mais pour closer un client fidèle, c'est assez différent d'un distributeur. C'est pas pantoute la même affaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment complètement différent. Pour un distributeur, la chose qui est super importante à faire, puis j'en ai parlé un peu tantôt, c'est d'apprendre à connaître ton distributeur puis à savoir pourquoi il commence. Puis de répondre un petit peu par petit peu à ces questions. Parce que si tu défiles ton texte copier-coller qui dure 25 lignes de c'est quoi être distributeur, ça coûte combien, qu'est-ce que ça fait, puis blablabla, ils vont probablement même pas finir de lire ton texte puis ils te répondront plus jamais. Ça arrivait à qui dans le Zoom? Y en a-tu qui veulent lever la main que ça leur est déjà arrivé? Bon, on l'a tout fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas tout seul. Je l'ai fait. Je suis pas mal sûre que Mylène l'a déjà fait. Je suis pas mal sûre que tous les leaders dans le Zoom, on l'a déjà fait. On a fait essai-erreur. Donc, si on vous donne des trucs ici dans le Zoom, c'est parce qu'on les a déjà fait, les erreurs qu'il ne faut pas que vous fassiez. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a de l'air intéressé, faites pas le « Oh mon Dieu, quelqu'un l'intéressé! » Il faut tout que j'y fasse une diarrhée verbale de tout ce que c'est être distributeur chez Twerks. Oh mon Dieu, avant qu'elle s'en aille et qu'elle m'écoute plus. Allez-y, un petit morceau par un petit morceau, mais surtout, laissez la personne guider la conversation. Laissez-les l'idée. C'est pas vous qui êtes important en ce moment. C'est elle. Elle. Pourquoi elle vient vous parler? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? C'est ça que tu veux savoir. Pas ce que toi, tu as envie de dire. Mais en même temps, tu vas leader un peu les réponses. Mais, je vais vous donner un exemple, puis je vais le copier dans le chat aussi à la fin, puis dans les groupes s'il faut. Je vais vous donner un exemple pour une distributrice qui, vous avez fait un post sur votre mur disant que vous cherchez quelqu'un qui voulait un travail temps partiel pour gagner un petit peu plus d'argent puis de le faire de la maison. Bon, vous les avez toutes vues passer ces posts-là sur vos Facebook, c'est sûr.
Bon, fait que là, elle va vous demander en privé, puis là, tu vas aller y parler, tu vas lui dire « Hey, comment ça va? » Ben, là, vous allez faire connaissance un petit peu. Puis des fois, c'est dur, hein, de faire connaissance, hein? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est pas facile. Souvent, laissez-vous aller par qu'est-ce qui se passe comme dans la journée. Tu sais, si, mettons, le matin, tu vas te dire, ben, bon matin, j'espère que ça va bien, puis j'ai vu ton intérêt sur mon post, je viens vers toi pour répondre à tes questions, puis sens-toi à l'aise de me revenir quand tu veux. Moi, je suis libre aujourd'hui. Dis ça, je suis libre aujourd'hui. Donc, après, ils vont dire, bon, OK, parfait, elle est libre aujourd'hui. Si j'ai quelque chose, je vais lui demander. Mais là, elle va sûrement te demander, puis ça va commencer par ça, parce que c'est pas mal tout le temps ça qui arrive. Ça consiste en quoi le travail? Puis là, souvent, c'est là. Là, on fait notre diarrhée verbale d'à peu près 20 lignes de ça, c'est quoi notre job. Mais il ne faut pas faire ça. Donc, fait que là, toi, tout bonnement, avec ton excitement de distributrice, tu vas lui dire, en fait, c'est tout simple. Tu travailles selon ton horaire et tes disponibilités de la maison et tu reçois une formation à distance pour commencer. C'est tout ce que tu vas lui dire. Toi, tu lui dis qu'est-ce que c'est réellement parce que c'est ce qu'elle veut entendre. Je vais tout mettre dans le chat, inquiétez-vous pas. Puis là, après avoir dit ça, tu n'as quand même pas dit c'était quoi le travail. Mais là, elle va vouloir te poser des questions. Mais en te posant des questions, elle va encore guider la conversation, puis toi, tu vas encore guider les réponses. Elle va sûrement te demander, j'aimerais en apprendre plus sur le travail à accomplir. Il y a des bonnes chances que ce soit ça qu'elle te demande parce que tu n'as pas vraiment répondu à sa question. Mais là, pendant ce temps-là, tu fais connaissance avec elle, puis tu apprends à la connaître. Donc, tu peux lui dire, le but est simple, tu conseilles les gens pour des produits à base de plantes et tu reçois une commission et des bonus. Et en plus, pas besoin d'envoyer les produits, la compagnie s'en occupe. Donc, toi, tu as répondu à son inquiétude parce que là, quand tu lui as dit, on conseille des produits, va-t-il falloir que j'envoie ça? Va-t-il falloir que je m'occupe de gestion d'envoi de produits? Là, elle commence à être stressée. Toi, il faut déjà que tu la calmes. Donc là, c'était quand même assez simple. Mais là, elle va sûrement te demander comment qu'on commence, comment qu'on procède pour commencer ce travail-là. Souvent, c'est la question qui suit tout le temps, par expérience, là, j'en ai souvent des messages. Donc, tu vas dire, pour débuter, tu fais simplement acheter un droit de distribution, parce que c'est ça qu'on fait, on achète un droit de distribution. Puis là, tu dis pas de prix tout de suite, tu dis rien. Puis la personne, elle va te demander, la question qui va suivre va te dire quel genre de personne que c'est. Est-ce que pour elle, le prix, c'est important ou pas du tout? Puis là, tu vas continuer ainsi de suite à répondre aux questions. Puis s'il y a une promotion en cours, exemple, en ce moment, on a beaucoup de cadeaux dans la trousse de départ. Vous le savez, c'est important de focusser là-dessus. Tu lui dis, en ce moment, on a une promotion incroyable avec plus de 250 dollars en cadeaux. Moi, quand je dis 250, c'est parce que la valeur de la trousse plus les cadeaux, exemple, à peu près. C'est une boîte de wrap, puis c'est plus que ça, mais je dis à peu près 250. Fait que dans le fond, l'important, là, j'espère que vous avez compris que c'est d'en dire un petit peu, mais vraiment pas assez pour que la personne elle ait peur puis qu'elle arrête. Juste assez pour piquer sa curiosité puis dire j'ai envie d'en apprendre encore plus. Puis à ce moment-là, vous allez être capable de continuer la conversation comme ça. Je vais tout copier. Oui, souvent on est trop pressé, hein? C'est qui a marqué ça? C'est Vanessa. On veut aller trop vite. Mais comme je vous dis, là, vous n'êtes pas anormal. On l'a tout fait. Je l'ai fait. Là, je retourne dans mes premiers messages. Là, ça doit faire pitié. Je vais juste aller... Là, je vous mets dans le chat la première partie que je viens de vous dire. Puis maintenant, on va sauter à... Bon, ça, c'est pour un distributeur. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions dans le chat. Là, j'ai pas vu. Attends. Pas la diarrhée verbale. Non, ça va bien. OK. Donc, soyez excités, soyez concis, des petites phrases vraiment clés pour susciter l'intérêt, pour qu'ils vous reposent des questions, puis apprenez à les connaître. Chaque personne a une personnalité différente. Il y en a qui vont vouloir rejoindre l'aventure pour aider les autres. Il y en a qui vont vouloir faire d'argent, il y en a qui vont vouloir... Tu sais, il y a plein de raisons. Donc, essayez de les écouter pour savoir comment ça va avec eux, comment vous devez les aborder, puis une petite étape à la fois. Donc, ça, c'est pour les distributeurs. C'est parfois plus long, un distributeur. Ils vont devoir y penser. Des fois, ils n'auront pas d'argent. Ils vont être inquiets. Mais relancer. Puis, les statistiques disent que vous devez les relancer à l'intérieur de 2 jours pour la première fois. Parce qu'ils ont vraiment tendance à oublier rapidement qu'ils vous ont parlé. Hein. Vous savez, là, on a tellement de choses dans notre vie. Là, vous êtes le moindre de leurs soucis. Et rappelez-leur vite d'en parler, d'essayer de savoir s'ils ont des questions.
Des fois, un suivi avec eux, c'est juste voir, écoute, je reviens vers toi pour être sûre que tu n'avais pas de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que j'éclaircisse avec toi? Ils vont te le dire. Ils vont te dire oui ou c'est non. Puis, si des fois, tu sais pas, tu peux dire, si des fois, ils te disent, ben, je ne sais pas, tu peux dire, mais qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'empêche d'embarquer avec nous? C'est quoi qui te bloque, en fait? Fait que tu vas être capable de plus aller débattre de ce sujet-là. Des fois, c'est dur de mettre un doigt sur qu'est-ce qui les bloque, mais si eux sont capables de le faire, après, ça l'avance. Après ça, on va parler des clients fidèles et c'est là qu'Audrey va embarquer parce que c'est la meilleure pour signer des clients. Bon, OK, là, elle a beaucoup de compétences en nutrition, en entraînement et tout, mais j'aime beaucoup sa philosophie avec un client. C'est celle que j'utilise depuis plusieurs mois, depuis qu'elle nous l'avait enseignée dans un Zoom. C'est comme ça que je signe tous mes clients fidèles maintenant, ou presque. Puis honnêtement, ça mérite d'être écouté, donc je te laisse aller. Je vais t'enlever ton... Attends, il faudrait que je t'enlève ton micro, hein? Activer, Audrey. Ah non, attends. Non, je suis pas capable. Pourquoi? Attends un peu. Audrey, je suis pas capable de t'activer. Ah, je l'ai. C'est moi qui étais... Je m'étais mutée moi-même. Ah, c'est toi qui fais ça. OK, alors, alors, client fidèle, ben moi, c'est ça, c'est parce que souvent, puis on s'est tout fait avoir avec ça, là, je veux dire, en plus qu'on est beaucoup sur Facebook, fait que souvent, les gens, ils se font attraper parce qu'ils se font poser beaucoup le prix. Puis ça m'a allumé encore hier parce que j'ai regardé le wrap party après pour voir les commentaires qui se posaient. Puis il y a toujours une cliente dans le wrap party qui va dire, on me dit combien, puis il y a quelqu'un qui répond. Jamais dire de prix. Ça, moi, là, c'est... Si vous êtes rendu dans le prix, c'est que vous venez de perdre le contrôle. Vous avez, première des choses, perdu le contrôle, c'est certain. Perdu la vente, quasiment. Deuxième des choses, c'est que vous n'avez pas créé de relation. C'est certain, vous devez revenir en arrière. OK? Vous êtes allé trop loin dans quelque chose, vous avez oublié quelque chose. Donc, quand je prends un client fidèle, un des trucs que je donnais, que j'ai déjà donné, puis là, j'ai sorti une petite liste, au pire, j'en écrirai quelques-uns. Faites-vous une liste des problèmes que nos produits règlent. C'est super important. Pourquoi il faut faire la liste? C'est exactement comme vos listes de noms de clients. Vous devez savoir les listes des symptômes qu'on peut guérir parce que quand ça va vous arriver, vous ne pourrez pas suggérer des choses à vos clients. Qu'est-ce que le client il veut, lui? Le client, il a un problème, il veut le régler. Quand tu as un problème qui est douloureux, il n'y a pas de prix pour régler ton problème. Ça coûtera ce que ça coûtera. OK? Le problème, c'est que si vous ne faites pas votre bonne prise de besoin puis que vous n'allez pas suggérer certains symptômes que la personne pourrait vivre, dans le fond, bien, la personne, elle va dire, bien, la fille, elle fait juste vendre des produits. Tu comprends-tu? Vous allez passer pour des personnes, premièrement, incompétentes. Puis, deuxièmement, pas des amis. Vous ne pouvez pas créer de relations. Vous n'êtes même pas à l'écoute de ses besoins. Fait que la première des choses, faites-vous une liste de symptômes, puis je vous en nomme. J'ai fait ça 5 minutes avant parce que je disais à Caro, peut-être que je ne serais pas là, mais je suis arrivée et j'ai écrit. Pendant que Caro parlait, j'en ai écrit une couple. Là. Vous allez voir, c'est rapide, là, puis je peux vous en écrire, puis vous pourriez en ajouter. C'est important que vous la faisiez, vous la faites vous-même, par vous-même, parce que, je vais en nommer, mais d'en ajouter pareil, parce que vous avez, peut-être que vous rencontrez des personnes qui ont des symptômes plus particuliers que d'autres. Fait que ça va vous aider à aller vers les symptômes que vous rencontrez. Et faites bien attention, je ne parle pas de maladie. Là, hein. Je ne parle pas de maladie. Là. On ne parle pas de je fais du diabète, je suis traitée. C'est pas ça qu'on parle. Là. On parle de symptômes, c'est-à-dire j'ai du cholestérol. Si c'est où j'ai des maux de ventre, ou bien j'ai des maux de tête, ou bien on parle de symptômes. Là. On n'est pas des médecins, là, on ne peut pas guérir. Fait que quand je parle de symptômes, c'est je me sens toujours comme la grippe. J'ai des mucus tout le temps. J'ai le foie engorgé. Je me sens hyper fatiguée tout le temps. J'ai des maux de tête, des maux de gorge tout le temps constants, comme si j'étais pris tout le temps avec la grippe, de la constipation, de la diarrhée, des allergies. Je suis sûre d'allergie, c'est nouveau. Je n'avais pas d'allergie avant. Les douleurs articulaires, j'ai des douleurs arthritiques. Plus l'hiver, pas vraiment l'été. Cholestérol, c'est un symptôme aussi. Du surplus de poids, naturellement. On travaille beaucoup le surplus de poids. Les gens vont vous dire du rachitisme aussi. Vous avez des personnes qui, vraiment, là, dépression hivernale, anxiété. Après ça, on va aller dans les problèmes de peau. Bon, on va aller dans les pertes de cheveux, les rides, les cellulites, l'acné. OK, je pourrais en nommer, je n'arrêterai pas, là. Puis là, c'est juste... je ne sais pas si vous comprenez, mais
je vous ai nommé une couple de problèmes comme ça, puis on a tous ces problèmes-là. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper en suggérant un problème à quelqu'un. C'est sûr qu'elle a quelque chose. Comprenez-vous? Fait que si vous avez déjà dans votre tête, la personne vous dit, ben moi, je t'appelle parce que moi, j'ai vu tel produit. C'est quoi le prix du Erskine? C'est quoi le prix du Erskine? Ah, mais pourquoi? Posez-y, pourquoi? Le truc, là, c'est pourquoi. Gardez ça là, dans dans votre petit mot magique, là. Pourquoi? Pourquoi? Puis pourquoi, là, vous pouvez le poser au moins 10 fois d'affilée. Mais pourquoi tu veux savoir pour le Erskine? Ah, ben parce que j'ai vu qu'il y a quelque chose. Ah oui, mais pourquoi? Est-ce que t'as-tu perdu des cheveux? Est-ce que posez-y des questions sur ce qui arrive avec les cheveux? Ou bien, est-ce que tu viens de faire couper les cheveux, tu veux qu'ils poussent plus vite? Est-ce que tu as des problèmes avec tes ongles? Est-ce que suggérez-lui certains symptômes qu'on sait que le Erskine va aller. Pendant le temps que vous allez poser ces questions-là, là, je vais vite, là, moi, je pose plein de questions. Mais l'idée, c'est pas de poser des questions sans arrêt, c'est de la laisser parler. Caroline l'a dit tout à l'heure, allez pas tout dégueuler qu'est-ce que le produit fait. C'est pas ça que le monde veut savoir. Ils veulent juste savoir, premièrement, si tu as de l'intérêt pour eux autres, puis si tu as quelque chose pour les aider, puis si tu sais de quoi tu parles. Donc, si tu lui poses la question, puis que la personne, elle parle, qu'est-ce qu'on veut? Pour qu'une personne se rende compte qu'elle a vraiment un problème, primo, il faut qu'elle parle de son problème. Pendant qu'elle en parle, ben, je lui dis, ben oui, est-ce que tu as perdu des cheveux? Ben oui, j'ai perdu des cheveux, là, on va te mettre à compter, je pense que tu as des balances hormones. Mais pourquoi tu penses? Fait que moi, je me mets question pourquoi, comment, quand, dans le sens, je lui demandais depuis quand, ça fait longtemps que c'est arrivé, et je la laisse parler comme ça, puis là, elle va me tout conter son histoire. Elle va tellement tout me conter son histoire qu'à la fin, là, elle n'en peut plus. Finalement, c'est rendu un méchant gros problème, comprenez-vous? C'est ça que je veux, moi. Puis là, après ça, on va dire, ouais, mais en plus, depuis ce temps-là, on dirait que j'ai mal au ventre. Ah, ouais, t'as mal au ventre aussi? Ouais, Fait que là, je m'en vais de même. Je vous dis, dans une conversation avec quelqu'un, elle a tellement parlé que c'est sûr que dans ma tête, j'ai mes symptômes, tous mes symptômes, j'ai associé des produits. Fait que là, j'ai 4-5 produits à y parler. Je vais dire, ah ben oui, on a un produit pour ça aussi. Puis là, je suggère. Finalement, elle en veut au moins 4-5 quand j'ai terminé avec la personne. Puis là, je veux dire, tu sais quoi l'avantage de le fun avec nous autres? C'est que nous, on a des ensembles à rabais. Fait que là, quand on va arriver à la fin, là, je vais dire, ben attends un peu, je vais regarder, parce que là, c'est celui-là que ça te prendrait, ça serait les plus pressants. Mettons que j'en ai 3, je vais checker mes kits, là, puis je vais essayer de faire un kit pas pire. Je vais dire, regarde, je viens de te faire économiser de temps. Je ne dirai pas le prix. Je peux vous dire, là, qu'à 90% de mes clientes, quand on arrive à la fin, elle ne sait pas le prix, puis je suis en train de signer. Fait que puis à ce moment-là, ça veut dire que c'est rendu là. Puis là, la seule chose, c'est que j'apprends encore une bonne nouvelle. Je viens d'y apprendre que je vais régler son problème de ventre, ses problèmes de cheveux, puis je viens d'y apprendre en plus qu'elle vient de sauver 200 pièces ou 150 pièces ou 50 pièces. OK? Fait que c'est comme ça. Puis en plus, des fois, on va me dire, ouais, mais peut-être que je pourrais prendre juste lui. Oui, OK, parfait, mais toi, c'est quoi qu'est-ce qui est plus pressant? Elle va me dire, ben, ouais, c'est plus mes cheveux, là, ou bien c'est plus, ça me dit des choses comme ça. Puis, elle va me dire, mais tu sais, l'avantage de ça, mes ensembles, c'est que là, tu as tout ton kit, là, mais dans le fond, tu vas sauver en frais de livraison, parce qu'en plus, ça arrive tout en même temps. Fait que ça va te coûter moins cher que de commander si tu décides dans 2 semaines que tu reprends tel produit, tu vas payer un frais de livraison. Toi, tu es dedans dans ce kit-là. En plus du rabais, tu as le frais de livraison de, si tu prends 3 produits, tu les commandes à 3 fois, ben, c'est 10 à chaque fois, ben, c'est ça. Fait que j'ai fini par donner que des avantages. Avantage rabais, avantage livraison, one shot. Fait que c'est très rare que je ne vends qu'un produit à chaque fois que j'ai une cliente fidèle. Fait que moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faire une liste de symptômes, comme ça. À côté de vos symptômes, faites-le une fois, là. Après ça, la visualisation va se faire dans votre tête, puis ça va finir par travailler. Mettez-vous le mot pourquoi, écrivez-le sur votre feuille, je vous en prie, là, faites-le, là, parce que obligez-vous à poser des questions. Pourquoi? Comment? Donc, moi, je dis toujours pour mes questions dans ma tête, c'est toujours quand, c'est pourquoi, quand, comment, tout le temps les 3 mots-clés, là, parce qu'on veut savoir dans le temps, depuis quand ça dure, depuis quand. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que émotionnellement, qu'elle ressente son problème elle-même, qu'elle vous le raconte, qu'elle s'ouvre à vous. OK? C'est un petit peu ça. Et deuxième des choses, faites-vous une liste des avantages de Eatworks. Je suis certaine d'entre vous, là, vous dites, ouais, mais tu sais, j'ai beau dire, ah oui, des produits naturels. Ouais, mais c'est quoi la valeur exceptionnelle de Eatworks?
Si vous n'avez pas 3-4 petits mots comme ça, moi, des choses qui marchent le plus, c'est sûr, c'est les plantes médicinales. Deuxième des choses, c'est qu'en plus, nos produits, en plus d'être bio, des plantes médicinales, bien, quand vous les prenez, ils nettoient tout votre système. Tous nos produits ont les plantes qui nettoient votre système digestif. Fait en plus de vous offrir un produit de haute qualité que vous ne créerez pas de dépendance, parce que le monde a souvent peur de créer une dépendance, mais ça va nettoyer votre système. Fait que tôt ou tard, soit vous n'aurez même plus besoin de ce produit-là, parce que votre système va être capable va recommencer à faire son nettoyage lui-même. Fait que ça, c'est l'avantage des Tools. Deuxième avantage que je dis beaucoup, parce qu'ils vont te comparer à des produits qu'ils vont acheter ailleurs, mettons, quand vous êtes confronté au prix, puis je vais dire, bien, naturellement, tu sais que tu as beau aller n'importe où, ils vont te dire, bon, ben c'est des produits naturels, des choses comme ça, mais nous, la compagnie a 165 000 hectares de terre et cultive eux-mêmes leurs plantes. Donc, les plantes, là, ils sont vraiment naturels. C'est vraiment là, cultivé par la compagnie. Là. Donc, ça les rend encore plus. Les gens cherchent ça. Ils cherchent quelque chose de naturel, de vraiment bio. Ah oui, c'est eux autres qui cultivent eux autres mêmes. C'est pas... fait que c'est les valeurs ajoutées que moi, je trouve qui fonctionnent le plus. Les plantes médicinales, naturellement, dans nos produits, c'est aucunement comparatif à aucun produit sur le marché, quand même qui iront chercher du bio chez IGA ou bien chez... Puis, tu sais, si tu compares à la pharmacie, ben là, on est loin de la même chose. On parle de POC, là, tu comprends? On va parler de produits, des POC difficiles à digérer. Fait que là, toi, tu es en train de régler son problème de digestion, même si ça prend des pilules, puis sans chercher ces pilules-là, elle va régler un autre problème de digestion. Fait que ça n'a rien à voir, là. Soyez assurés que nos suppléments alimentaires, tout ce qui est pilules, ça va aider l'estomac. Ils aident tout l'estomac. Ils ont toutes des plantes pour ça, pour détoxifier. Donc, fait que c'est ça. Fait que faites votre liste de problèmes. Écrivez votre pourquoi. Posez des pourquoi. Puis, faites-vous pas avoir la prochaine fois que vous allez entendre quelqu'un dire comment ça coûte. C'est parce que si elle vous demande comment ça coûte, c'est qu'il y a un produit qu'elle a dans la tête. Fait que là, associez le symptôme puis posez-lui la question. Pourquoi tu veux ça? OK? Fait que moi, c'est mes trucs, puis je vous dis, ça fonctionne. Et je me fais avoir encore un peu parce qu'il y en a qui sont... Puis quand je me fais avoir, là, je peux vous dire, je sais que c'est mort. Je sais que c'est tout le temps mort. C'est parce que là, j'ai ou bien pas fait attention, puis j'ai voulu répondre vite, ou bien je sais pas, des fois, ça peut être... ça dépend quand, là, elle pose la question. Si votre démarche, vous avez déjà beaucoup discuté avec, puis elle pose la question de prix, c'est autre chose, là, tu sais. On parle d'une démarche d'à peu près, ça fait 5 minutes que vous lui parlez, là. C'est certain que si vous avez déjà parlé du produit avec, de plein de choses, ça fait plusieurs fois que vous lui parlez, rendu au prix, ça, c'est une autre chose, là, OK? Mais à prime abord, là, faites-vous pas avoir, puis dites-vous, quand elle pose le prix, c'est qu'elle a l'intérêt, puis là, il faut trouver le problème. Fait que faites ressortir le problème, puis partez avec vos questions. Pourquoi? Quand? Comment? Et 3 questions magiques. Je pense que c'est pas mal tout ça pour mes... Il y a quelqu'un qui te demande, Audrey, comment tu abordes le 3 mois? Est-ce que c'est toi, avec l'intérêt pour plein de produits que tu as donnés, que c'est comme ça que tu abordes ton 3 mois? Bien, c'est la même chose. Moi, le 3 mois, c'est un avantage, c'est un bonus. Parce que, tu sais, en plus, je leur offre la chance d'avoir les produits à mon prix. Puis plus que moi, parce qu'après, pour les remercier, Eatworks leur offre toujours un 10 de leurs achats à la fin de 3 mois. Fait que pour moi, le 3 mois, c'est un avantage parce qu'ils ont 40 ils vont avoir des offres de rabais avant tout le monde. Et puis, ils vont recevoir en plus un 10 additionnel, puis le 40 va être à vie. Fait autrement dit, je leur dis, tu as le meilleur prix que moi, là. Tu sais, c'est quelque chose quand même. Tu as vraiment 50 toi, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je le présente, là. Puis, bien souvent, je vais m'en sauver aussi parce que si j'ai parlé avec la personne de plusieurs produits, parce que j'ai posé beaucoup de questions sur certains symptômes, parce que, tu sais, un mal de tête, ça peut aussi aller avec des problèmes d'intestin, ça peut aller avec un paquet de problèmes, OK? Des problèmes de sommeil, des problèmes de ci. Vous pouvez poser plusieurs questions. C'est certain que si j'ai énuméré au moins 3, 4, 5 produits, elle ne les prendra pas toutes les 4, 5. Je m'en doute un peu. Moi, j'ai dans ma tête 3 produits, c'est un beau trio. Je pense souvent trio. Fait que là, je leur dis que de toute façon, le produit pressant, s'ils veulent tel résultat, c'est ceux-là. Le prochain mois, on pourrait continuer avec ceux-là, puis garder, mettons, c'est là. Fait que je leur présente, dans le fond, un plan de supplément alimentaire sur 3 mois. J'ai jamais parlé d'embarquer 3 mois.
Je leur ai toujours dit tout le long que s'ils veulent les résultats, on va commencer par ça. Le deuxième mois, on va y aller avec ça. Puis le troisième mois, j'annonce déjà qu'est-ce qui s'en vient. Puis si on s'aperçoit après un mois, on va réévaluer que c'est mieux ça, on changera telle affaire. C'est comme ça que je présente ça. Fait que c'est vraiment, puis bonus, en leur disant qu'en plus, en les 3 mois, vous gardez votre 40 puis vous recevrez un beau 10 de rabais sur vos achats. Fait que moi, je trouve que c'est rare. J'ai jamais eu personne qui me dit, je sais pas, moi, qui me dit, ah non, ça n'a pas de bon sens. Ça m'est pas arrivé. Je vous dis, là, ça m'est arrivé. Non, mais moi, j'adore. Je vous dis, non, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui avaient des craintes, OK? Une des choses que je fais, quand je sens qu'il y a vraiment beaucoup de craintes, là, écoute, on peut penser, c'est sûr que moi, mon truc, j'ai beaucoup d'échantillons à la maison. Fait que je vais dire, écoute, tu sais, on a parlé beaucoup de produits. Je le sais que c'est épeurant pour toi, peut-être, d'acheter un paquet de wrap là. Peut-être que tu vas faire une réaction. Peut-être que tu n'aimeras pas le keto café. Peut-être que si. Et je dis, garde, je vais t'envoyer tout de suite après 3-4 échantillons de tout ça. Puis, le prochain mois, tu auras essayé tout, puis tu sauras qu'est-ce que tu vas commander pour le deuxième mois. Donc, la personne, tu viens d'y envoyer un cadeau, elle est juste craintive, puis tu y prouves que tes produits, tu y crois tellement que tu vas y en donner. Fait que quand ça se rend là, c'est ce que je fais. Fait que tout de suite après, j'enregistre la cliente, j'envoie son kit d'échantillons, on se reparle, puis tu as essayé de keto, ah oui, je veux vraiment avoir du keto. Parfait, on évoque les keto. Et voilà. Ça finit, au pire, c'est sûr que ça finit. Voilà, J'adore. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis que ça marche quand je signe mes CF? Donc, c'est toujours à propos des... Oui? Ben, moi, je suis vieille, hein. Fait que moi, Facebook, c'est pas mon fort. En passant, tantôt, Caroline a dit, moi, je fais des vocales avec moi, là. C'est sûr que quand quelqu'un me parle pour être cliente, oublie ça. C'est comme, je suis disponible là, numéro de téléphone, appelle-moi, pas de problème. Je suis dispo. Si elle me répond, ah, mais là, je peux pas là, quelle heure? Je prends rendez-vous avec, là. C'est sûr qu'il y a le rendez-vous, c'est sûr qu'on se parle au téléphone. Je fais aucune cliente texto. Je suis vraiment pas bonne. En plus, je fais plein d'erreurs de frappe. J'ai des gros pouces. Je suis pas bonne. Mais ta technique marche aussi sur Messenger, en vocal ou pas en vocal, je te le dis. Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai pas pensé. Tu vois. Ça marche. Donc, moi, je l'essaie, comme je dis. On va l'essayer, le Messenger. Ben oui, puis c'est toujours à propos de comment toi-même tu perçois notre programme client fidèle. Si toi-même, en partant, tu te dis que il ne t'intéresse pas plus que ça, tes clients ça ne va pas les intéresser plus que ça. Il ne faut jamais que tu oublies qu'ils ont exactement le même prix que toi s'ils adhèrent à ce 3 mois-là. Puis que s'ils veulent des résultats, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la fatigue, que ce soit pour la perte de poids ou l'anxiété, c'est 3 mois minimum un traitement. Tu ne peux pas t'attendre à des miracles en achetant un produit une fois. Il faut que tu leur rendes ça dans la tête, puis il faut que tu leur fasses comprendre à quel point c'est avantageux ce programme-là. Tu sais, ils ont encore plus que nous. Ils ont une remise de 10 de leurs achats. On ne l'a pas, ça, nous. Quand vous allez être capable de leur faire comprendre qu'en plus, ils sont les seuls à avoir accès à toutes les promotions chez Twerks, que ce soit un 2 pour 1, que ce soit un rabais, il n'y a personne d'autre qu'eux qui ont le droit à ça. Mettez l'emphase sur tout ce qui est avantageux. Puis s'il y en a un qui hésite avec le prix, poussez pas plus que ça avec le prix. Attendez, ils vont revenir. Vos pauses vont l'achaler. Puis vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Donc, essayez de ne pas vous acharner sur ces gens-là, ça ne sert à rien. Passez au prochain numéro, puis il va revenir s'il y a à revenir. Mais honnêtement, comme Audrey a dit, ne partez jamais avec le prix. Jamais, 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 jamais. Créez des problèmes. Quand ils vont avoir plein de problèmes, vous allez avoir plein de produits à leur proposer. Puis c'est des produits qu'ils n'auraient peut-être même pas pensé qu'ils auraient voulu parce que c'est pas ça qu'ils sont venus vous parler pour parler. Ils voulaient vous parler du green, mais ils ne savaient même pas que c'était bon pour la fatigue, que c'était bon pour la perte de poids, que c'était bon pour... vous comprenez un peu ce qu'on voulait dire. Puis, ne soyez pas des requins. Ne soyez pas des requins. Ne vendez pas un produit juste pour vendre un produit. Puis, c'est important que vous compreniez ça parce que c'est votre image, c'est l'image de la compagnie, c'est l'image des produits en général. Si vous comprenez à quoi nos produits servent, vous allez comprendre la mine d'or sur laquelle vous êtes assis. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre à quel point c'est important votre rôle là-dedans, vous allez voir à quel point ça peut vous tourner contre vous en bout de ligne. Donc, si vous êtes attentionné sur vos clients, moi, je cite tout le temps, s'il y en a qui ne connaissent pas, David Carroll, le guitariste là, qui s'est fait briser sa guitare par United, il a dit que
Nous, on est dans une génération où les médias sociaux là, peuvent faire très mal à des compagnies. Très, très mal. À des personnes, à des compagnies, à des produits. Donc, soyez vigilants. Prenez soin de ce que vous avez entre les mains parce que c'est tellement des beaux produits qui marchent. Ma famille les a essayés. Mon mari les prend toutes. Je les prends toutes. Mes enfants les prennent. Je vous le dis, c'est des produits de fou, mais si on ne les vend pas à leur juste valeur, puis pas juste pour les vendre, mais pour bien conseiller les gens, c'est une mine d'or, une vraie mine d'or. Soyez conscients de tout ça, s'il vous plaît. C'est super important. J'ai l'air sévère et fâchée, là, je ne suis pas fâchée, là, mais c'est juste que sont tellement bons, ils changent tellement plein de vies que moi, je reçois des messages de plein de gens différents, de clients qui sont tellement heureux d'avoir rencontré nos produits. Donc, il ne faut pas briser ça. Une personne insatisfaite va en parler à 50, alors qu'une personne contente ne va pas en parler à autant. Donc, soyez vigilants de prendre soin de vos clients. Puis, y avait-il autre chose que je voulais dire? Oui, puis tu sais, comme tu dis, Caroline, souvent quand tu commences là-dedans, tu n'as pas eu de clientes comme toi là, qui vont te dire, ben ça m'est arrivé ça m'est arrivé ça. Prenez des exemples sur vos leaders qui vont vous raconter, appelez-leur, dites-leur, hey, as-tu une fille qui a eu ça? Oui, elle a eu ça. Puis quand vous parlez, faites comme si c'était dans votre équipe. Une de nos clientes a vécu ça, a eu ça, c'est trippant, tu sais. On a toutes pris l'exemple de Jacinthe avec son mal de tête qui est disparu à vie avec le Confianza, comprends-tu? Puis Jacinthe, c'était pas ma cliente, mais je m'en suis servie. Là. J'ai vendu là, non, mais c'est ça. Fait que soyez utilisés. Quand c'est une cliente étoile, c'est notre cliente. Oui, c'est la cliente à tout le monde. Voilà. C'est aussi con que le Confianza, ça peut aider avec le mal de tête, mais les greens peuvent aider avec le mal de tête, mais le Confianza peut aussi aider à avoir une meilleure fertilité. On a une fille dans l'équipe qui est tombée enceinte, elle a un bébé miracle parce que ça faisait quoi, Audrey? Je ne sais pas si elle est là. Es-tu là? Non, je sais pas vu. Je pense pas qu'elle est là. Mais ça faisait comme 1 an et demi qu'ils s'essayaient, eux autres. Là. Puis là, elle a entendu dire que le Confianza pouvait peut-être aider avec sa fertilité. Boum, elle est tombée enceinte. Tu sais, son médecin n'en revenait pas. Elle a été en fertilité et tout. Là. Donc, tu sais, quand vous allez comprendre sur quoi on est assis, vous allez comprendre après ça quoi faire avec. Donc, soyez vigilants, apprenez vos produits. Tu sais, c'est pas compliqué d'aller apprendre les produits. Là. Allez juste lire les fiches puis allez poser des questions. Posez des questions. Si vous n'êtes pas sûr, là, posez des questions, demandez-le. Si vous ne le demandez pas, il n'y a personne qui va pouvoir vous le dire si on ne sait pas que vous en avez besoin. Donc, allez dans vos groupes d'équipe, posez des questions, soyez curieux. Il y a des loops dans vos groupes d'équipe où vous pouvez aller chercher par mots-clés. Exemple, tapez fatigue. Bien, les gens, ils vont parler des produits qui ont été suggérés pour la fatigue. On va parler de ballonnement. Ils vont vous suggérer les produits pour les ballonnements. Stress, ben, c'est confiance, hein, on ne cherchera pas plus loin. Douleur articulaire, le relief est hallucinant. Écoutez, sur ce, ben, je pense qu'on a dit assez. Là. On va pas trop. Puis Samantha aussi. Samantha est assez calée dans tout ce qui est produits et plantes, là, mais. Attends, là, tantôt, c'est vrai, il y avait une question. J'ai vu stretch mark et grossesse. Écoutez, on dit tout le temps de demander aux pharmaciens, mais pour vrai, il n'y a pas des plantes qui sont dangereuses avec la grossesse dans le stretch mark. Là. Toi, tu le conseilles, Audrey? Moi, j'ai des femmes enceintes qui l'ont pris sans problème. Le stretch mark, oui. Ben oui. Pas le gel, par exemple. Le gel, c'est un gros non. Mais pour le stretch mark, il n'y a aucun problème là, pour la femme enceinte. J'ai vu ça passer. Les chews, les enfants, ils peuvent. J'essaie de répondre aux questions, mais il y en a beaucoup. Ah, je sais pas si. Plus de maux de tête avec le Confianza, ça revient souvent. Les greens aussi, c'est chez certaines personnes, mais ça peut avoir eu l'effet inverse, les greens, sur certains maux de tête. Donc, c'est essai-erreur. Mais les greens, ça peut avoir des effets sur les allergies aussi, sur vos douleurs articulaires aussi, parce que des fois, ça peut être seulement de la corrosion qui se fait à cause de l'acidité élevée dans le corps. Fait que tout ce qui peut être, toutes vos maladies, les gens peuvent avoir surtout quelqu'un va se dire j'ai des allergies, c'est nouveau, j'avais pas ça avant. Les greens peuvent régler le problème, vraiment. Oui, puis ils peuvent aussi aider beaucoup de maladies inflammatoires du côlon puis du système digestif parce qu'il y a énormément de plantes anti-inflammatoires à l'intérieur. Donc, c'est super bon à savoir pour des gens qui ont le côlon irritable ou la maladie de Crohn. On en a une, Kathleen, je ne sais pas si elle est dans le Zoom, mais elle a le Crohn, puis elle, ça a changé sa vie. Ça a diminué ses séances de crampes. Je ne sais pas si elle est là. Mais... Donc, c'est sûr que des
des témoignages comme ça à propos des produits. Si vous allez chercher dans vos groupes avec la loupe, vous allez en trouver. Donc, cherchez, questionnez, apprenez à quel point nos produits sont incroyables, puis vous allez voir, vous allez commencer à avoir des clients qui vont signer les yeux fermés parce que vous allez avoir pris le temps de savoir c'était quoi qu'ils avaient besoin. Ils vont être satisfaits parce que vous allez avoir conseillé quelque chose qui était bon. Pas juste des wraps à quelqu'un qui a vu ce que ça faisait, mais que dans le fond, les wraps, c'était pas pour lui, là. Il avait besoin de quelque chose de plus de profond. Il avait besoin d'un bon cleanse, il avait besoin de greens, il avait besoin de, tu sais, vendre des wraps pour quelqu'un qui n'a pas la peau molle, ça fera pas grand-chose, hein, tu sais. C'est ça qui arrive. Fait que moi, j'ai fait la même erreur que vous. Au début, je vendais juste des wraps, mais les gens n'étaient pas tout le temps satisfaits. Fait qu'il faut être super attentionné. Donc, j'espère qu'il n'y avait pas trop de questions dans le chat ignorées. Je pense que ça va. J'y ai repensé, ça va la pas pire. Ben, je pense que ça va. Pour le crown, bon, OK, si je viens d'en parler, ça devrait être bon. Bon. Mais sur ce, c'était super le fun de vous avoir ce jeudi avec nous. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Zoom parce qu'on va être en Floride. Puis en plus, jeudi prochain, on va faire le party à cette heure-ci. Ça va être les feux d'artifice. Donc, on va vous faire des lives. Vous allez avoir droit à des lives. Ça va être encore mieux qu'un Zoom. On va vous partager la folie Edwards et la fièvre. Vous allez voir à quel point l'année prochaine, vous allez vouloir être là. Puis non seulement ça, on va vous ramener ça. C'est contagieux. Mais qu'on revienne, là, vous allez avoir le feu d'InfoFood. Bon, fait qu'on vous laisse aller dormir la tête remplie de nouvelles idées. Puis poser des questions. Vous êtes... Pourquoi? Pourquoi? Salut! Bye! Merci. Bye tout le monde, bye. Merci Audrey, merci Mylène. Bye!